Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Van Aventure. Et comme je fais jamais comme les autres, j'ai décidé de commencer par le Van Tour, c'est-à-dire la visite de Maurice, mon nouveau fourgon aménagé. Alors ça fait 1 an que je l'ai acheté exactement, 6 mois de travaux à peu près et 6 mois de paperasserie pour le faire homologuer et avoir la carte grise. Et puis maintenant il est totalement opérationnel et je pars demain dans les Dolomites. Alors Maurice est un boxer L3 H2, L3 c'est 6 mètres de long, c'est-à-dire que c'est la longueur intermédiaire, et H2 c'est pareil, c'est la hauteur intermédiaire. À l'intérieur j'ai 1,86 m sous plafond, et comme je mesure 1,83 m, j'ai aucun problème. Maurice est équipé d'un moteur HDI de 166 chevaux. Alors c'est un choix volontaire, je voulais un fourgon qui roule bien. Je vais partir en Laponie, je vais partir dans l'Atlas, je vais partir dans les plateaux de l'Anatolie. Et donc ça veut dire des grosses montées. Et du coup un gros moteur c'était absolument obligatoire pour mon programme. Autre spécificité, je ne sais pas si ça se voit bien sur l'étiquette, c'est un 3 tonnes 3. Je ne voulais pas un 3 tonnes 5 parce que j'ai dit si j'ai un 3 tonnes 5, il va faire 3 tonnes 5 parce que plus on a de la place et plus on met des choses dedans. Ça m'a imposé pas mal de gymnastique pour rester dans les clous des 3 tonnes 3. J'y suis. Là, je suis chargé, prêt à partir. Je suis à 3 tonnes 2 à peu près. Donc ce qui veut dire que je peux emporter éventuellement un autostoppeur. L'idée de faire un grand lit, c'était essentiellement dû à la volonté de faire une grande soute, puisque forcément, plus le lit est grand, plus la soute est grande. D'une part parce que j'avais beaucoup d'électricité, on va le regarder juste après, le réservoir d'eau qui vient par-dessus le passage de roue derrière cette planche-là, et surtout parce que j'ai énormément de choses dans la soute. Là, j'ai un vélo électrique, j'ai les hauts-vents, tout ce qui est l'eau, des outils, de quoi nettoyer, une échelle, deux fauteuils, une table, des plaques de désenlisement, enfin encore des outils, des tapis, enfin vous voyez quoi, beaucoup de choses pour rentrer dans cette soute. C'est un petit peu le jeu du Tetris, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais voilà, pour rentrer tout ça dans la soute, eh bien, vous allez voir, c'est un peu le Tetris. Alors au niveau électrique, j'ai ce qu'on peut appeler une grosse installation. Vous avez 600 ampères-heure de batterie lithium, 2x300. Il y a 2 Orion Smart, donc ce sont des chargeurs DC-DC sur l'alternateur. J'ai un gros alternateur de 240 ampères. Un MPPT, un chargeur solaire de 150 volts et 60 ampères. J'ai 2 panneaux sur le toit, donc ils sont 2 panneaux inclinables de 375 watts chacun, donc il y a 750 watts de panneaux solaires sur le toit. Voilà, et puis il y a toute une centrale de contrôle de l'électricité. Alors ici vous avez le panneau de gestion de l'électricité du fourgon, l'état de charge. Ici vous avez donc pareil l'état de charge, le niveau de charge solaire et la consommation générale, le nombre d'ampères qui me reste dans mon pack batterie et la température de mon pack batterie. Ici, vous avez tous les consommateurs, LED intérieur, les pompes, chauffage, les chargeurs, LED extérieur, chauffe-réservoir, parce que mon réservoir d'eau usée est équipé d'une sonde de chauffage, et enfin mon frigo. La gestion des réservoirs, eau douce, eau usée, gasoil. Les températures, j'ai 4 capteurs de température, un dans la cellule, un dans le coffre, un à l'extérieur, un dans la cabine. Et enfin, j'ai un inclinomètre qui me permet de savoir si je suis garé à plat. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas ici.
Et puis enfin, j'ai un baromètre et avec surtout le suivi de la pression. Donc ça me permet de savoir si une tempête va arriver ou pas. Et enfin, ici, j'ai les données d'historique de consommation et de charge. Donc voilà, le panneau de commande de la cellule, c'est celui-là. Il commande l'éclairage intérieur, le chauffage, le frigo, les LED sur le toit, gauche, arrière, droite, la pompe et le convertisseur de 130 volts. Et vous avez le même dans le poste de conduite, donc avec qui commande la barre de LED avant, qui permet de la coupler ou de la découpler au commodo code phare. Vous avez la commande des chargeurs Orion DC-DC dans le coffre, c'est-à-dire que quand c'est chargé, je peux les arrêter. Et comme à l'intérieur, comme dans la cellule, j'ai la commande des LED arrière, droite et gauche. Elles sont en va-et-vient avec la cellule. Et j'ai la vanne de vidange de mes eaux grises aussi qui est ici. Là, c'est un interrupteur thermique. Donc dès qu'il passe 25 degrés dans la soute là, électrique, il met en route les deux ventilateurs. Donc celui du bas qui aspire l'air un peu plus frais et celui de haut qui va rejeter l'air un petit peu plus chaud. La prise de connexion au réseau électrique se trouve entre la porte conducteur et le siège conducteur, donc mon siège. C'est comme l'eau, tout est à l'intérieur. En fait, je ne voulais pas de prise à l'extérieur. Il suffit de venir se brancher ici, de faire passer le câble électrique, soit par le joint de la portière, ça passe sans problème. Ou dans le pire des cas, avec le réflecteur d'air qui est ici, si je remonte ma fenêtre là, je peux faire passer le câble électrique de l'extérieur ici et le faire rentrer dans le fourgon. Alors le chargeur convertisseur, c'est un Multiplus 2, 3000 watts et 120 ampères de charge, parce que j'ai tout électrique à l'intérieur, y compris plaque de cuisson à induction, la cafetière Nespresso, un air fryer et compagnie. Donc voilà, un petit tableau électrique qui permet de commander l'entrée de courant. En fait, c'est juste que quand je suis branché en extérieur, je peux brancher une prise ici qui est directement reliée à l'extérieur. Ça me permet, si je dois couper mon réseau intérieur, de pouvoir bricoler avec un appareil électro-portatif. Puis derrière, dans la soute, il y a un éclairage LED qui me permet de pouvoir y accéder et y travailler tranquillement. Alors au niveau de l'eau, j'ai un réservoir d'eau propre sur le passage de roue de 113 litres et un réservoir d'eau usée sous le fourgon qui se vidange avec une vanne à commande électrique. Alors mon système d'eau est équipé de 2 filtrations. Une filtration avant réservoir qui est composée de 3 filtres, un 10 microns, un 5 microns et un 0,5 microns. Donc ça, c'est toute l'eau qui va venir vers mon réservoir, va passer par ce système de filtration. Et pour alimenter en eau, en fait, ça ne se passe pas en extérieur. Donc sous le siège passager, vous avez les 2 accès pour l'eau, pour recharger en eau. Celui qui est en haut me permet de me brancher sur le réseau sous pression, une ville, une fontaine, n'importe quoi. Donc je peux me brancher ici, j'ouvre la vanne et ça va passer par la filtration et ça va partir dans mon réservoir. Et j'ai une deuxième entrée en dessous qui me permet de brancher un tuyau et de pouvoir me récupérer de l'eau via une pompe dans un jerrycan, dans une rivière, dans un lac. Et donc vous avez le petit bouton qui actionne la pompe qui permet de gaver le réservoir à partir d'un contenant d'eau, encore une fois que ce soit un jerrycan ou un lac ou une rivière ou n'importe quoi. Donc au niveau de l'eau, voilà, je peux remplir aussi bien sous pression que sans pression. Ça, c'était pour la filtration avant le réservoir. Et donc ensuite, j'ai une seconde filtration qui, cette fois-ci, est en sortie de réservoir. Et cette filtration est composée d'une part d'un filtre dual de 0,1 micron, 1/10 de micron. Alors là, ça filtre tout. C'est-à-dire que bactéries, microbes, tout est filtré. Ce filtre est un filtre dual, donc il a aussi une partie en charbon actif. Donc il va filtrer le peu d'odeur qui pourrait rester éventuellement dans le réservoir. Et ensuite, une fois que c'est passé là-dedans, ça passe dans un système de stérilisation UV et qui donc lui va supprimer toute contamination qui aurait résisté au filtre précédent. Donc voilà, du coup, ce système me permet à la fois de protéger mon réservoir par la filtration avant réservoir et ensuite d'avoir de l'eau potable, quelle que soit ma source d'alimentation. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur. Tous les ouvrants, bien sûr, sont protégés par des moustiquaires fixés sur des velcro qui vont éventuellement me permettre de les remplacer par des rideaux isolants, 7 couches là, si jamais j'ai besoin, notamment quand je vais partir en Laponie l'hiver prochain. À l'intérieur, donc il y a vraiment 4 espaces qui sont bien définis. On a premièrement un espace lit derrière, chambre. Donc c'est un lit qui fait 130 par 190.
en travers au-dessus de la soute. Il y a 4 placards qui sont dédiés à cet espace-là. Il y a les 2 placards au pied et les 2 placards en tête de lit. Voilà, donc là c'est les placards où il y a vraiment toutes mes affaires. Au-dessus du lit, on a un lanterneau de 40 par 40. C'est un Max Fan de chez Max Air. Donc c'est un lanterneau ventilé avec un ventilateur qui marche très très bien. Et surtout qui a le gros avantage de pouvoir fonctionner même quand il pleut. Parce que son ouverture fait que en fait, quand il pleut, ben, il ne pleut pas dedans. Voilà, donc il est équipé d'une grille contre les insectes et d'un occultant. Voilà, donc le lit donne sur l'extérieur avec une moustiquaire et un rideau semi-occultant. Ce qui me permet, quand je laisse ouvert à l'arrière, de pas, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur en fait si je veux faire la sieste. Je peux garder un petit peu d'intimité. Donc sur les placards hauts, il y en a 4 côté passager et il y en a 3 côté conducteur avec un qui est coupé un petit peu en 2. Alors au niveau de l'espace de vie, en fait, bon, je sais pas moi, l'espace de vie c'est dehors toujours, hein, donc j'ai un petit peu de mal avec ça, mais voilà. Donc il y a avec 2 places et un pouf en face. Une table montée sur un pied lagoon, hop, qui bouge un peu dans tous les sens comme ça. Alors c'est bien parce que quand je la mets comme ça par exemple et que je suis en train de cuisiner, ben, ça me fait un complément à mon plan de travail en fait, tout simplement. Donc sur la cloison de séparation, il y a les porte-manteaux sur lesquels je peux mettre mes affaires. J'ai 2 petites plantes là que j'ai depuis plusieurs mois. Alors celle-là, de temps en temps quand je roule beaucoup, elle s'effondre un peu. Je sais pas trop pourquoi, il faudrait que je lui mette peut-être un tuteur, je vais voir comment je vais faire. J'ai un immense placard en capucine, donc au-dessus de la cabine. Dans lequel j'ai des paniers, j'en ai 5. J'ai toutes mes affaires pour streamer, pour faire des vidéos, des piles, enfin pas mal de petites choses que je mets là. Le bras aussi pour mon micro. Au fond derrière, on ne verra pas bien, mais j'ai la couette qui est là-bas, puisque c'est très profond, donc je vais la sortir dès que je serai dans les Dolomites. Au-dessus du canapé, j'ai mon placard dans lequel j'ai mon matériel de tournage. J'ai mon gros sac ici dans lequel j'ai tout, le drone, les boîtiers photo, vidéo, les objectifs, tout, y compris le gros 150-600. J'ai la boîte de mon Ronin, j'ai une longue perche, j'ai un petit peu du matériel par-ci par-là, j'ai de la lumière qui est planquée là, et ça c'est ma pharmacie. Et donc au-dessus de la table, j'ai un lanterneau 40-40, manuel, normal. Voilà, avec moustiquaire et occultant. Au-dessus du canapé, j'ai une petite baie coulissante, double vitrage, donc spécialement bien isolée. Toujours pareil, avec occultant et moustiquaire. De part et d'autre du canapé, j'ai des 2 petits filets, donc dans lesquels je mets là mes batteries, mes powerbanks, lampes, différentes choses. De l'autre côté, j'ai la même dans lequel je mets tous mes câbles de recharge, mes lunettes, différentes choses. Alors ici, c'est là que ça commence à devenir intéressant. J'ai l'interrupteur pour la salle de bain, on va regarder plus tard. J'ai un interrupteur pour mon système de LED. Alors j'ai 4 réseaux de LED différents sur le fourgon. J'ai les LED en plafond, j'ai aussi les LED au-dessus du canapé, donc c'est là où souvent je lis ou je travaille un petit peu, donc ça me permet de m'éclairer tranquillement. J'ai les LED au-dessus de la cuisine, voilà, donc ça me permet d'éclairer mon plan de travail sans aucun problème. Et enfin j'ai un éclairage indirect sous les meubles qui me permet d'avoir une bonne ambiance si le soir je suis en train de travailler ou de regarder un film. Ben, ça me permet d'avoir de la lumière douce sans que ça pose de véritables soucis. Ce système d'éclairage est commandé par 2 télécommandes comme ça. Donc on peut commander individuellement chaque LED. On peut aussi réduire éventuellement si on a besoin de la luminosité. Alors le 3e espace de vie, c'est la cuisine. Très important. Donc il y a un petit plan de travail qui n'est pas très grand mais qui est pratique. Donc j'ai un évier relié à ma pompe à eau principale. L'évier, j'ai un panier ici et une planche à découper. Quand je suis à une étape, hop, je vais mettre la planche à découper ici, je tire le panier ici, et du coup j'ai mon évier, je peux faire sécher ma vaisselle ici, et j'ai une planche à découper qui est toujours à disposition. Alors compte tenu de mon système électrique plutôt développé, j'ai une plaque de cuisson à induction à 2 feux, un de 1800 watts et un de 1005. Dans l'effet, j'utilise que le 1005. J'ai aussi une cafetière Nespresso mini. Alors je sais, on m'a déjà fait plusieurs fois la remarque, oui, c'est pas le principe, la Van Life, la machine à café à l'italienne. Bah écoutez, je suis désolé, mais je suis un grand fan de café.
J'ai besoin d'un café avec une grosse pression. Et donc la plus petite machine à expresso qui existe dans cette taille-là, c'est celle-là. Mais par contre, j'utilise des dosettes remplissables. Il suffit de les remplir, on colle juste un petit morceau d'alu par-dessus. Donc c'est par rapport à une capsule, une dosette normale, c'est rien. Et puis surtout, ça me permet d'avoir le café que je veux, dosé comme je veux. Donc voilà, c'est un choix. Je sais que tout le monde ne partage pas, mais moi j'ai pas de problème et j'assume tout à fait d'avoir une Nespresso dans mon fourgon. Alors au niveau des placards dans la cuisine, le premier placard haut à gauche, il y a la vaisselle, les verres. C'est là que je mets le pain et différentes petites choses, voilà. Deuxième placard, donc à droite au-dessus de la cuisine. Là, c'est le garde-manger, tout dans des bacs. Donc voilà, les pâtes, pain de mie, le riz, les petites graines, la farine parce que je fais mon pain aussi. Voilà, il y en a d'autres, il y a encore des choses au fond derrière parce que les placards sont assez profonds de ce côté-là. Voilà, donc sous la plaque, j'ai un tiroir. Range couvert, donc j'ai la nappe, les couverts et tout un tas de petites choses qui ont trouvé leur place ici, en fait, quand on ne sait pas trop où les mettre, ben voilà. Alors sous l'évier, bien sûr, ça c'est un faux tiroir. Là, c'est la poubelle, double bac avec le tri, poubelle et verre plastique. Et à côté, j'ai mon panier à linge sale et le petit support pour le papier toilette. Et placard, deuxième placard sous le tiroir du coup. Alors là il y a beaucoup de choses, j'ai les produits d'entretien, le casserolier, en dessous j'ai du stock avec papier toilette et différentes choses. Et j'ai encore d'autres petits bacs là-bas, pareil avec les sacs poubelles, différents petits trucs du stock aussi. Et puis j'ai cette espèce de sac un peu pourri dans lequel il y a ma sciure pour les toilettes sèches. Et enfin, dernier placard dans la cuisine. Et alors celui-là, j'en suis fier parce que j'ai fait un placard arrondi. Donc ça m'a demandé pas mal de boulot. Et donc c'est tout simplement un porte-bouteille. Voilà. Et enfin, dernier petit truc dans la cuisine, j'ai ici un petit meuble que j'ai mis il n'y a pas longtemps. J'ai un porte-épices en haut, le dévidoir pour le sopalin. Et enfin, au-dessus, j'ai mon détecteur fumée, CO2, enfin tout, il détecte tout. Et pour finir dans la cuisine, eh bien, il y a une petite baie. Donc voilà, moustiquaire isolant, c'est un petit peu comme c'est la même baie qu'il y a de l'autre côté. Double vitrage, fumé et très isolant. Voilà, alors bon, c'est vrai que quand la porte est ouverte, eh ben, on donne sur l'intérieur de la porte. Mais finalement, quand ma porte est ouverte avec le lanterneau au-dessus du lit, j'ai pas de problème de fumée ou de quoi que ce soit. Et dernière petite chose, parce qu'on m'a fait la remarque plusieurs fois, ici quand je cuisine, j'ai une plaque en alu qui vient se mettre contre là-bas et qui déborde là et qui vient jusque là. Ça me permet de cuisiner sur la plaque sans qu'il y ait de projections qui vont dans le lit. À l'opposé de la cuisine, on a un troisième placard haut qui est dédié à la cuisine. Donc à l'intérieur, il y a mon air fryer. Donc c'est une friteuse à air. Alors celle-là, elle est super parce qu'elle fait grill aussi. Donc du coup, je peux faire cuire la viande, griller un gratin, enfin n'importe quoi. Donc je cuisine quasiment qu'avec ça. Les plaques, je m'en sers pour faire des pâtes essentiellement, ce genre de choses. J'ai aussi un petit mixeur qui est là. Alors dans ce placard, ici, j'ai le compresseur du frigo. J'ai déplacé le compresseur ici, tout simplement parce que derrière le frigo, il me prenait trop de place. Donc je l'ai mis dans ce placard-là. Et pour qu'il soit quand même plutôt pas mal ventilé, ce placard est ouvert sur la salle de bain, ici. Et donc ça va avec l'aérateur de la salle de bain qui tourne la plupart du temps d'ailleurs. Donc du coup, ça permet de faire circuler l'air de manière à peu près correcte dans toute cette zone-là. Et enfin, dernière partie de la cuisine, et pas la moindre, j'ai un immense frigo. 140 litres. C'est un frigo de maison quasiment. Avec un congèle, un vrai. Vous voyez, j'ai tout... J'ai du pain congelé, j'ai de la viande, différentes choses. Et puis voilà, j'ai surtout énormément de place. Alors là aussi, c'est pareil, certains vont me dire « Ah ouais, mais un petit frigo de 50 litres, c'est largement suffisant. » Sauf que moi, je vis à bord, à l'année, dans mon fourgon. Donc du coup, et je vais me garer souvent dans des zones où j'ai pas de quoi me ravitailler. Donc c'est pas rare que j'aille passer 7 jours ou 10 jours à des endroits où j'ai pas de commerce, rien. Donc du coup, un frigo comme ça me permet de stocker. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Donc du coup, je peux les mettre au frais l'été. Et donc voilà, pour moi, un grand frigo, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Donc voilà, ça c'était la cuisine. Et maintenant, quatrième espace du fourgon, c'est l'espace douche.
Voilà, l'espace douche, il est là. Donc j'ai une grande douche qui fait 95 cm sur 65. J'ai ici un mitigeur thermostatique. Voilà, là il y a mon porte-serviette, il y a le pommeau de douche. Et là ici, il y a le support pour la brosse à dents électrique et le petit distributeur de dentifrice. Alors je trouve ça rigolo parce que le tube de dentifrice, on ne sait jamais où le mettre. Et ben là, voilà, il a sa place. Et puis, probablement l'élément le plus important de la douche, c'est le petit coffre que vous voyez ici, qui donne sous l'assise du coin repas, où vous allez avoir un rideau comme ça. Tac. Et à l'intérieur, il y a les toilettes qui sortent comme ça. Voilà, ce sont des toilettes sèches à séparateur d'urine. Donc vous avez le bac d'urine ici et le bac solide là. Donc dans le bac solide, il y a un seau bien entendu avec un sac et de la sciure. Et le séparateur d'urine donne sur un petit container qu'il faut vider. Moi je vide en moyenne tous les 4 jours. Et donc le gros avantage de ce système, c'est quand on a utilisé les toilettes, hop, on pousse, on ferme et on ferme ici. Et on peut prendre la douche sans aucun problème. À noter aussi que j'ai une bouche de chauffage dans la douche aussi ici. Donc voilà pour l'espace salle de bain. Alors puisqu'on vient de voir les bouches de chauffage, il y en a une, on a vu qu'il y en avait une dans la cabine devant, une dans la salle de bain, il y en a une sous la table ici, et il y en a une ici dans la cloison qui sépare la soute du fourgon. Donc voilà pour ça. Et enfin ici, ben, j'ai la commande de mon chauffage, de mon Autotherm 4D. Donc c'est un chauffage gasoil de 4 kW. Autant vous dire que pour un petit espace comme ça, je manque pas de chaleur l'hiver. Alors toujours dans le coin repas, sous le canapé, on a un coffre technique dans lequel il y a le chauffage, le chauffe-eau. Et ici, à l'entrée, sous le pouf, j'ai un coffre fourre-tout, comme je l'appelle, dans lequel je mets des chaussures, mes sacs de course, du petit matériel, des vivres, entre autres, des bouteilles, enfin voilà, différentes choses. Et puis au fur et à mesure, selon les endroits, je changerai parce que quand il fera froid, je me servirai beaucoup des chaussures, donc elles resteront peut-être pas là, enfin bon, on verra. Et pour terminer cette visite, je vais vous montrer comment j'installe mon coin bureau, puisque je bosse à l'intérieur de mon fourgon. Donc voilà. Pour commencer, en tirant la table, je dégage le petit coffre que vous voyez là, dans lequel mon grand écran est installé. Donc hop, il suffit que je le monte comme ça, je l'accroche à la petite vis, et puis voilà, j'ai mon écran de 29 pouces qui est disponible. Ensuite, je mets le support pour mon ordinateur, c'est un MacBook Pro nouvelle génération. Voilà, ensuite je pose ma souris sur son tapis, mon clavier, le support qui va me permettre de monter le bras de mon micro, puisque je fais aussi du streaming pour mes lives météo et pour enregistrer mes vidéos pour la météo. Donc voilà, j'ai mon petit bras qui va me permettre d'installer mon micro. Donc le micro vient se visser par-dessus comme ça. Ensuite, je mets mon Stream Deck Elgato qui me permet pendant les lives de pouvoir passer d'un slide à l'autre. Et puis ensuite, le petit anti-pop pour le micro pour permettre de limiter un tout petit peu les effets et les bruits parasites lorsqu'on enregistre. Donc voilà, c'est mon setup qui est installé. Donc vous voyez, j'ai plus qu'à mettre un de mes 2 fauteuils de camping qui sont super confortables. Et donc je peux travailler comme je veux. Donc soit en montage de mes vidéos, soit pour dérocher, soit pour faire des lives météo, enfin pour faire ce que je veux. Voilà, j'ai vraiment un vrai coin bureau qui est là, qui est disponible. Et en plus, dans un des coffres, j'ai une imprimante aussi. Donc voilà, je peux bosser exactement comme j'en ai envie. Bon bah écoutez, ce tour est terminé. Vous avez découvert de fond en comble l'aménagement de Maurice. Donc ça fait quelques mois que j'y vis dedans, mais de manière plutôt statique, puisque j'attendais de recevoir ma carte grise. Donc maintenant j'ai tout, la carte grise, l'homologation, l'assurance, et du coup demain je lève le camp et je pars vers la Turquie en passant par les Dolomites, puis après l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie avant de passer la frontière turque. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de manière à être informé de toutes les vidéos qui vont être publiées, puisque je vais publier des vidéos sur l'aménagement du fourgon, bien entendu,
Alors je vais pas en faire 50, mais j'ai tout filmé. Et puis surtout, je vais vous publier au fur et à mesure de mon avancée les vidéos de mon voyage. Et puis quelques épisodes qui seront pas destinés à la diffusion télé de ma série documentaire. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!